Chapitre 1. Bienvenue chez nous en enfer. Les bottes de Cobb ROR ont frappé le porche comme une armoire, 3 tours à la maison. Finalement, il ouvrit à peine la fermeture éclair de son sac avant de le remarquer. La lumière du porche était allumée. Tessa ne l'a jamais laissé à l'intérieur. L'air était trop chaud, vicié, comme des poumons trop respirés. Le salon, même canapé, même décoration murale, mais pas la même odeur, quelque chose de lourd comme de l'eau de Cologne. Puis il entendit un rire d'homme. Il a laissé tomber le sac, s'est déplacé lentement, sans arme. Ce n'était pas mal, papa, c'était juste censé être à la maison. Il entra dans le couloir et vit Braxton High, torse nu, tenant la boue de café de colis, portant ses pantoufles, et Tessa debout à côté de lui, les cheveux détachés, sa robe nouée. Juste un peu trop tard, Colby, dit-elle surprise, tu es en avance. Braxton a juste souri. Oui, je devrais me présenter. Colby n'a pas répondu. Il regarda l'homme puis le sol où le sac à dos d'Ila était ouvert. Ça l'a brisé. Il les dépassa sans un mot et entra dans la chambre d'Ila, un lit vide, intact, une seule sneaker sous la commode, pas de fille. Il se retourna lentement. Où est Léa? Elle est chez son ami. Tessa a dit, trop vite. Quel ami? A-t-il demandé. Sa pause dura un temps de trop. C'est à ce moment-là que son instinct de soldat s'est manifesté. Elle mentait. Il la regarda, la mâchoire serrée, puis Braxton, qui s'appuyait contre la porte, comme si sa place était là. « Tu ne vas rien dire, mec ?» a demandé Braxton. « Je vais juste regarder. » La voix de Cole baissa. Calme, froid. « J'ai déjà dit tout ce que je devais. » Il est sorti sans rien toucher, ni le sac, ni elle, ni même la tasse que Braxton tenait, mais il a emporté quelque chose avec lui. Ce moment lui brûlait les yeux parce que ce qui venait de commencer n'était pas qu'une liaison. Il semblait plus grand, plus sale, et une question résonnait dans son crâne alors qu'il était assis dans son camion à l'extérieur de la maison. Pourquoi sa fille avait-elle peur de rentrer à la maison? Attends, je dois te dire quelque chose d'important. Avez-vous déjà réalisé que vous continuez à regarder mes vidéos, mais que vous n'êtes pas encore abonné? Cette vidéo a atteint ce point, ce qui signifie que vous l'appréciez. Alors pourquoi ne pas vous abonner? J'ai un grand objectif, 10 000 abonnés, et vous pouvez m'aider à l'atteindre. Réfléchissez si vous ne vous abonnez pas maintenant, vous risquez de manquer ma prochaine grosse vidéo. C'est le moment. Appuyez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Faites-le maintenant et n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer. Je sais que tu le feras. Et lorsque nous atteindrons les 5 000 abonnés, j'aurai une surprise spéciale pour vous. Maintenant, continuons l'histoire. Tessa a appelé le lendemain matin. Il n'a pas répondu, pas jusqu'à ce qu'elle envoie une photo de Léa souriant à l'école. Déposée comme une offrande de paix. Il a décroché, ne fais plus ça. Il a dit, elle va bien, tu réagis de manière excessive. Non, je ne le suis pas. Vous avez vu Braxton, et vous avez flippé. Ce n'est pas une menace, nous sommes ensemble maintenant. J'allais te le dire. Colby a ri une fois. Tu allais me dire que tu baises un homme que je n'ai jamais rencontré chez nous. Elle a crié, tu es parti depuis 2 ans. Vous avez fermé. J'avais besoin de plus qu'un fantôme en camouflage. Colby regarda son tableau de bord. Ses jointures blanchirent. Où était-il là? Hier soir, elle était avec mon cousin. Non, elle ne l'était pas. J'ai vérifié le silence. Il sortit de sa visière une photo usée de Léa. Elle avait alors 7 ans, grand sourire, dents manquantes. Il se souvenait encore de ce jour. Maintenant, elle avait 13 ans, les yeux plus calmes, toujours baissés. Que lui a-t-il fait? Tessa? Rien, cria-t-elle. Ne commence pas à ça. Il est bon avec elle l'aime bien. La voix de Cobb craqua comme de la glace. Alors pourquoi ne me regarde-t-elle pas? Cette nuit-là, il a attendu devant l'école et a regardé Léa sortir seule. Pas de câlin pour Tessa, pas de sourire. Elle marchait comme quelqu'un qui avait appris à rétrécir. Il a suivi jusqu'à ce qu'ils allument un feu rouge. Il s'est arrêté à côté d'elle. Elle l'a vu et s'est figée. Colby a baissé la vitre. Et, gamin. Elle a hésité. Salut papa, je veux manger une glace. Une longue pause, puis un lent hochement de tête. Ouais, j'aime ça. Et alors qu'elle montait dans le camion, il le vit, la fine échymose sur son poignet, d'un violet frais, en forme de doigt. La glace a fondu. Ni l'un ni l'autre n'ont touché le leur. Ils étaient assis au bord d'un parc, le vent dans les arbres. Colby surveillait sa fille. Elle tira sur le cône, ne croisa pas son regard. Léla, dit-il doucement.
J'ai besoin que tu me dises quelque chose et j'ai besoin que tu sois réel avec moi. Elle resta silencieuse, les mains serrées sur le volant. Est-ce que Braxton t'a blessé? Elle tressaillit au nom. C'était suffisant. J'ai vu le bleu. Ses doigts tremblaient, dit-il. Il a dit, je suis maladroit. Les yeux de Cole brûlaient. Est-ce qu'il t'a touché? Il a baissa les yeux. Je ne sais pas. Il combattit l'envie de frapper le tableau de bord. Tu ne sais pas, il m'a serré dans ses bras. Bizarre. Et une fois, il s'est assis très près. Puis maman est entrée et il s'est levé rapidement. Le cœur de Cole battait comme un mortier. Tu l'as dit à ta mère? Elle a dit que j'imaginais des choses. Sa mâchoire se serra. Tu ne le hais pas, tu m'entends, tu n'es pas faux. Une larme coula sur sa joue. Elle l'a essuyée rapidement. Tu me crois? Murmura-t-elle. Je crois tout. Elle le regarda finalement. Ses yeux n'étaient pas tristes, ils étaient effrayés et, au fond, honteux. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris la décision, juste là, à ce moment-là. Il n'avait pas seulement besoin de partir, il devait faire le ménage. Il avait été formé pour protéger le pays, mais maintenant il partait en guerre pour protéger le sien. Cobb n'a pas dormi cette nuit-là. Il était assis dans son camion, garé à un pâté de maison de la maison qu'il possédait. La lueur de la lumière du porche pulsait comme une sirène. Il regardait les silhouettes se déplacer à travers les stores. Braxton, Tessa riait encore comme si c'était leur maison maintenant. Mais les soldats ne réagissent pas. Ils observent, ils collectionnent, ils frappent quand ça fait mal. À 5 heures du matin, il était devant la banque, n'attendant pas de transaction, attendant le gérant. Aaron a déposé un homme à la voix douce. Colby se souvenait des anciennes fêtes de quartier. Colby, Aaron cligna des yeux, surpris. Tu es de retour, j'ai besoin d'informations. Aaron regarda autour de lui. Je ne peux pas. Tu sais, je ne peux pas faire ça. Il s'agit de Tessa et de son nouveau petit ami. Il y a un compte joint qu'elle a ouvert récemment. Probablement lié à une organisation à but non lucratif. Si tu m'aides, je m'en vais, sinon, je fais du bruit. Aaron hésita. Colby s'est penché. Il a touché ma fille. C'était tout ce qu'il fallait. 10 minutes plus tard, Aaron lui a glissé un post-it avec 2 chiffres. L'un était un compte caritatif lié à en Of Grace Incorporated, le second était un virement bancaire offshore. KBI est sorti, l'esprit déjà tourné vers les organisations à but non lucratif, les escroqueries caritatives, le blanchiment d'argent. Tessa ne l'a pas seulement trahi avec son corps, elle a trahi tout ce qu'il représentait. Cette nuit-là, il surveilla à nouveau la maison, mais cette fois, il portait une petite caméra corporelle sous sa veste et se gara plus près. Braxton est sorti pour répondre seul à un appel. Colby a glissé hors du camion et s'est déplacé comme une ombre, une soirée calme et contrôlée. Dit-il catégoriquement. Braxton sursauta. Bon sang, qu'est-ce que c'est? Mec, tu as touché ma fille. Braxton leva les mains. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais Colby s'est rapproché. Pas un coup, juste un murmure. Tu ne me connais pas, mais je te connais, et si jamais tu respires à nouveau près d'elle, ce ne sera pas la prison, tu devras t'inquiéter du visage de Braxton qui se contracte. Colby sourit froidement puis s'éloigna. C'était l'avertissement. La prochaine étape ne serait pas verbale. Colby n'est plus jamais revenu à la maison, mais il est retourné à la fenêtre du garage. Il a chronométré lorsque Tessa était au travail et que Braxton était parti dans sa Mustang. La maison était calme, Leia était à l'école, gants sur la capuche. Il ouvrit la fenêtre et se glissa silencieusement. Tout était là où il était. Sauf que maintenant, tout sentait Braxton. Un après-rasage différent, bon marché, fort. Dans la chambre, les draps étaient neufs, encore froissés suite à un lavage récent, mais il y avait une bosse. 2 téléphones sur la table de nuit, un ordinaire, un inconnu, sans étui, style brûleur. Colby a vérifié sous le matelas et a trouvé ce à quoi il s'attendait, un deuxième téléphone à brûleur collé au cadre avec du ruban adhésif pour pince. Il l'a attrapé et est reparti rapidement dans le camion. Il l'a mis sous tension, pas de broche. Ce qu'il a trouvé à l'intérieur était pire qu'il ne l'imaginait, des dizaines de messages supprimés. Il ne restait que des fragments, mais le ton était indubitable. Elle hésite. Pourrait avoir besoin d'une approche plus douce. Je m'inquiète pour les caméras de la retraite. Nous les essuierons avant l'inspection. LR est le dernier morceau. Une fois dedans, c'est scellé. LR est égal à Lila. ROR Cobb avait l'impression que le volant dans ses mains allait casser. Braxton n'était pas qu'un prédateur. Il faisait partie d'un réseau, peut-être du trafic, et Tessa était impliqué, peut-être sans le savoir, mais impliqué.
Le téléphone a sonné une fois. Nouveau message, retrouvez-moi à 7 heures. Aucun téléphone n'apporte de fichier. Colby capture tout. A essuyé le téléphone et l'a jeté dans un canal sur le chemin du retour. Puis il s'arrêta et respira longuement, silencieusement, lourdement. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait d'arrêter quelque chose qui n'aurait jamais dû toucher sa fille. Le nom n'apparaissait sur aucune liste de prédateurs, aucun coup de feu, aucun antécédent connu. Mais Colby savait comment les archives étaient enterrées, comment les connexions faisaient taire les conséquences. Il a fouillé dans les ressources militaires, les forums, les moteurs de recherche obscurs auxquels le public n'avait jamais touché. Puis finalement frappé un petit rapport d'il y a 6 ans, Braxton High, alias Brandon Ashland, accusé de contact inapproprié avec un mineur lors d'un camp de leadership pour les jeunes dans l'Oregon. Affaire abandonnée, manque de preuves. Cette fille de 14 ans a disparu 2 mois plus tard, jamais retrouvée. Colby regarda l'écran. La pièce autour de lui n'existait plus. Il ressentit la même vision tunnel qu'il avait connue lors des échanges de tirs, le genre de vision qui précède les effusions de sang. Il a imprimé chaque page, chaque dossier, puis a appelé un ancien contact, Alyssa Hart, ancienne analyste des renseignements de l'armée devenue détective privée. Quand elle a décroché, elle n'a pas dit bonjour, j'ai entendu ton retour, a-t-elle dit, et j'ai entendu dire que tu étais énervé. J'ai besoin de toi. C'est personnel, je ne fais plus de personnel. Il a touché mon enfant. Une pause. Alors par où commencer? Il lui a donné les pseudonymes de Braxton, le nom de l'association caritative et le nom du camp. Je vais aborder leur financement. Elle a dit non, les organisations à but non lucratif légitimes ont besoin de 3 sociétés écrans. Avant de raccrocher, elle a ajouté, tu es sûr de vouloir faire ça seul? Je ne suis pas seul. Colby a dit que j'avais ma fille et dans sa voix Alyssa a entendu quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. La conviction, le genre qui ne s'arrête pas, le genre qui ne cherche pas la paix mais la guerre. Le palais de justice sentait le papier, l'eau de javel et le regret silencieux. Colby faisait la queue devant la division familiale, tenant un dossier en carton sous un bras, serrant l'autre dans la poche de sa veste. À l'intérieur le dossier, les captures d'écran du téléphone portable de Braxton, le nom de la fille disparue et les transactions offshore liées à Off Grace Incorporated. Il ne voulait pas de garde, il voulait une ligne dans le sable. Blancs cheveux, yeux fatigués, tache de cravate près du nain, vous demandez une tutelle exclusive d'urgence? Demanda Merrill en parcourant la feuille. Oui, monsieur, votre femme n'est pas là. Elle ne le sera pas. Merrill jeta un coup d'œil au document joint, s'arrêtant lorsqu'il appuya sur les verrous du chat. Qu'est-ce que c'est exactement? Colby a gardé le même ton, preuve que l'homme qui vit dans ma maison est dangereux et que ma fille pourrait déjà en être une victime. Côté Merrill. Monsieur, avez-vous un rapport de police? J'en ai déposé un. Pas de suivi, rien ne s'est passé. Enfin, malheureusement, sans frais formels. Colby se pencha en avant. Le nom de cet homme est Braxton High, de son vrai nom Brandon Lane. Il a fait l'objet d'une enquête pour inconduite sexuelle avec une mineure. La fille a disparu. Merrill passait. As-tu un avocat? Demanda-t-il doucement. Non, il t'en faut un. Et pendant ce temps, Colby demandait. Le juge expira, j'accorderai une révision provisoire. Attends, elle reste avec celui avec qui elle est maintenant. Votre fille ne sera pas déplacée jusqu'à ce que nous ayons une audience. Colby serra la mâchoire. Ce n'est pas suffisant. C'est la loi. En sortant de la salle d'audience, il réalisa quelque chose. Le système ne voulait pas la vérité, il voulait le silence. Il n'allait pas gagner ça avec du papier. Il faudrait qu'il le brûle d'une autre manière. Colby était assis en face d'Alyssa dans une cabine sombre dans un restaurant juste à l'extérieur de la ville. La pluie zébrait la fenêtre derrière eux, projetant de longues ombres sur les tasses de café devenues froides. Alyssa faisait défiler sa tablette, l'écran projetant une lueur pâle sur son visage. « Tu avais raison, dit-elle. Off Grace est une coquille enregistrée dans le Delaware, câblée via une chaîne d'organisation à but non lucratif au Nevada et au Panama. Le compte offshore est actif, de nouveaux dépôts toutes les 2 semaines. Combien? A demandé Colby. Près de $100 000 rien que le mois dernier. Colby détourna le regard, la mâchoire tremblante. Et Braxton? A-t-il demandé. Elle a hoché la tête, glissant vers un profil. Brandon Island, dossier vierge. Mais ce n'est qu'un niveau superficiel. L'affaire de l'Oregon a été expurgée mais j'ai retiré les serrures de la police archivée. La fille s'appelait Jenna Marcado, 14 ans.
Elle a affirmé qu'il l'avait touchée lors d'un discours de direction tard dans la nuit. Elle a été portée disparue 61 jours plus tard. Colby a eu l'impression que les murs ont fait pression. Lui dirige, il va t'enterrer dans des poursuites. Tu dois frapper de côté, l'exposer publiquement. La pression de l'intérieur et de l'extérieur a fait glisser la photo, et on a un plan. Pas encore, mais j'ai un mobile, des moyens et de la rage, dit doucement Alyssa. Il leva les yeux. Je ne veux pas de rage, dit-il, je veux des résultats. Colby se tenait au bord du parking de l'école, les bras croisés sur la poitrine, regardant Leia à travers la clôture. Elle était assise seule sur un banc, les genoux relevés, les écouteurs du monde bougeaient autour d'elle, mais elle avait l'air toujours figée dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. Il s'avança lentement. Elle l'a remarqué, a retiré un écouteur. Et gamin, elle sourit à moitié. « Salut papa !» Il lui tendit un billet plié. « Donne ça à ton professeur, dit, je viens te chercher tôt. Pourquoi nous allons quelque part ?» Elle n'a pas demandé où. Ils se rendirent en silence au cabinet de l'avocat. Le contact d'Alyssa, un guerrier pro bono nommé Morgan Grave, costume élégant, pas de sourire. À l'intérieur, Colby a tout expliqué. Leia était assise à côté de lui, agitée, mais calme. Vous demandez une garde de protection temporaire et une ordonnance de non-communication contre la mère. Morgan a demandé. Oui, les juges n'aiment pas ça sans preuve tangible. Colby ouvrit le dossier des photos, des relevés bancaires, des journaux de discussion, la photo de Braxton avec le shérif. Morgan siffla doucement. Ok, ça pourrait vraiment marcher. Après avoir quitté la pièce, Leia se tourna vers lui. Est-ce que je vais vivre avec toi maintenant? Il hocha la tête. C'est le plan. Et maman? Il fit une pause. Elle n'est pas en sécurité. Et elle a laissé quelqu'un en danger s'approcher de chez vous. Cela se termine maintenant. Leia baissa les yeux. Qui elle était me manque. Colby a posé une main sur son épaule. Moi aussi. Dehors. Alors qu'il se dirigeait vers le camion, Colby sentit un étrange calme l'envahir. Pas la paix, mais la concentration. C'était le premier montage, le début de quelque chose de plus grand. Il ne se contentait pas d'abattre un prédateur, il tranchait un réseau de mensonges. Et cette fois, il n'était pas seul. Colby n'avait pas dormi dans un lit depuis plus d'une semaine. La banquette arrière de son camion était devenue son port d'attache. Il s'est garé à 2 pâtés de maison de chez Tessa. Le même itinéraire tous les soirs, sans jamais rester plus de 6 heures au même endroit. Pas de lumière, pas de mouvement, j'attends juste de regarder. L'intérieur du camion était militaire, un classeur propre sur le siège passager, des clés USB dans la boîte à gants, un téléphone avec graveur dans la console centrale. Il a gardé une sangle GoPro près de la bouche d'aération, pointée à travers le pare-brise, juste au cas où. Chaque nuit, il surveillait le Porsche. Même routine. Tessa est rentrée vers 19 heures. Braxton est arrivé une demi-heure plus tard. Ils ne sont plus repartis, comme des rats enfouis dans le noir. Colby n'a pas frappé, ni crié. Il ne recherchait pas le drame, il montait un dossier. Une nuit, vers 2 heures du matin, il a repéré Braxton sortant seul à l'arrière, vêtu de noir et portant un sac polochon. Colby le suivit de loin, phares éteints. Braxton a parcouru 16 kilomètres hors de la ville jusqu'à un ancien entrepôt au bord de la rivière. Pas de lumière, pas de signalisation, juste le silence. Colby s'est garé et a attendu. 30 minutes plus tard, Braxton est sorti sans le sac. Le lendemain, Colby revint et entra dans l'entrepôt par une porte latérale cassée. La poussière dansait dans les rayons du soleil, mais dans le coin le plus éloigné, derrière une pile de cartons, il trouva un faux plancher. À l'intérieur, plusieurs sacs polochons, des clés USB, des dossiers papier et un petit coffre-fort. Il n'a rien pris, pas encore. Il a pris des photos, sous tous les angles, puis l'a laissé telle qu'il l'a retrouvée dans son camion. Il a écrit une ligne dans son carnet. Braxton ne cache pas ses mensonges. Il les stocke, attendant que quelqu'un détourne le regard. Le vieux garage de la maison d'enfance de Cole avait toujours senti l'huile et la sciure de bois. Maintenant, ça sentait la vengeance. Il a transformé l'endroit en salle de guerre. Des cartes épinglées au mur, des photos avec des lignes reliant les visages, des captures d'écran, des dossiers financiers. Mais au centre de tout cela se trouvaient les cassettes, 2 clés USB de l'entrepôt, l'une étiquetée HG, des images d'admission de mai 2023. L'autre des enregistrements clients, privés. Alyssa les avait décryptés et maintenant Colby était assis seul à regarder les pires moments de la vie des autres. Des images de caméras cachées à l'intérieur des retraites pour jeunes de Braxton, des adolescents et des lits superposés.
Braxton les conseille, le toucher s'attarde trop longtemps. Un clip s'est terminé avec une fille qui reculait clairement. Alors qu'il tendait la main, Colby ferma brusquement l'ordinateur portable, l'estomac se tordant. Ce n'étaient pas seulement des victimes. Ils étaient piégés. Il a appelé Alyssa. Nous avons divulgué cela maintenant, nous ne pouvons pas ne pas le faire. Pourtant, elle a dit que nous n'avions pas toute la chaîne de contrôle. S'il fut sans contexte, ils diront que c'est fabriqué. Je m'en fiche, vous devriez le faire si cela est rejeté pour des raisons techniques. Braxton marche en marchant dans le garage. Alors qu'est-ce qu'on fait? A-t-il demandé. Nous devenons stratégiques. Nous trouvons quelqu'un dans son cercle, quelqu'un vers qui nous pouvons nous tourner. Colby regarda l'image en pose de Braxton sur l'écran, souriant, faux, confiant. Il n'a pas peur. Pourtant Colby a dit que nous avions changé cela cette nuit-là. Il a étiqueté chaque fichier, réalisé des sauvegardes, un envoyé à Morgan, un caché dans un coffre-fort sous un pseudonyme et un troisième qui est resté avec lui dans une pochette étanche dans sa botte. Il porterait la vérité jusqu'au bout d'une manière ou d'une autre. Le dessin était plié dans la poche du sweat à capuche d'Hila à son retour de l'école. Elle l'a remis à Colby pendant le dîner dans un restaurant tranquille, sans musique, sans bruit. « J'ai dessiné ça aujourd'hui », dit-elle d'une voix douce. Colby déplia lentement le papier. C'était un dessin au crayon, enfantin mais clair. Une maison avec un homme de grande taille à l'intérieur, une silhouette noire, des mains rouges et une fille debout devant la fenêtre, petite, regardant, effrayée. Colby déglutit difficilement. « Qui est-ce » demanda-t-il en pointant du doigt. Hila ne répondit pas, elle baissa simplement les yeux sur son assiette. Il plia le papier, le glissa dans son manteau. « Elle va devoir parler à un conseiller, dit-il à Morgan plus tard dans la nuit. Morgan hocha la tête. Ce dessin n'est pas admissible. Mais c'est une preuve de traumatisme. Cela nous aidera lorsque nous plaiderons pour la garde permanente. Je m'en fiche du tribunal, marmonna Colby. Je me soucie de son sommeil, de sa confiance, du fait qu'elle n'ait pas peur de rentrer à la maison. Il ne dit pas à Morgan le pire, car dans le coin du dessin, presque caché derrière un buisson griffonné, se trouvait une autre silhouette, plus petite, une femme qui regardait tout, ne faisait rien, Tessa. Il regarda ce coin jusque tard dans la nuit et la moindre lueur de doute qui restait mourut sur place. Le cabinet d'avocat Grayson, Winthrop & Hage était assis au 17e étage d'une tour de verre, tout blanc, cuir, garnitures argentées et silence. Colby n'avait pas de rendez-vous. Il est entré avec un jean, des bottes et un regard qui ne clignait pas. Le réceptionniste leva les yeux nerveusement. « Puis-je aider ? Je suis là pour Jackson Ashotz. » Il sait pourquoi. Au moment où il a prononcé ce nom, le réceptionniste s'est figé. 15 minutes plus tard, Colby se trouvait dans une pièce privée avec un homme qui semblait avoir été élevé dans une salle d'audience. Costume 3 pièces sur mesure, Rolex, si propre qu'il reflétait les plafonniers. Voix comme celle d'un prédicateur avec un évangile plus sombre, Jackson O.J. « Je suppose que vous n'êtes pas là pour un avis juridique, dit-il en lissant ses boutons de manchette. Je suis ici parce que vous représentez Braxton. Salut, O.J. n'a pas scié. Mon cabinet représente un certain nombre de clients. J'ai des images, des dossiers financiers, des preuves. Ce n'est pas seulement un escroc, c'est un prédateur. Et à moins que vous vouliez tenir le sac quand tout brûlera, vous allez écouter. » H se pencha en arrière sur sa chaise. « Est-ce une menace, monsieur ROR? Non, c'est une courtoisie. » Colby fit glisser une clé USB sur la table. « Vous voudrez voir cela avant votre prochaine réunion de rétention. Pourquoi me l'apporter? Parce que Braxton n'est pas votre seule responsabilité, les comptes qu'il gère. Votre entreprise a signé l'un d'eux. Société écran sous un bureau de fiducie notoire qu'il a fait. » Le sourire du Hage s'effaça. « Je ne cherche pas à poursuivre, dit Kaby Grec en se levant. Je ne cherche pas d'argent silencieux, je cherche le silence de ta part pendant que je brûle tout son monde. » Hage ne répondit pas, mais lorsque Colby sortit, il le sentit pour la première fois. Le bouclier autour de Braxton s'était fissuré. C'était un dimanche, air clair et froid. Tessa avait posté une invitation sur Facebook 2 jours plus tôt, nouveau départ, pendaison de crémaillère, amis et famille, bienvenue. Cobb est arrivé à 16 heures précises, pour ne pas être poli d'envoyer un message. Il portait une veste en jean, un jean propre, des gants noirs, et ne portait rien d'autre qu'un pack de cibières et une enveloppe sous le bras. À la seconde où Tessa ouvrit la porte et le vit. Son faux sourire a disparu. « Tu ne peux pas être ici, murmura-t-elle. « J'ai apporté quelque chose, »
dit Colby en passant devant elle avant qu'elle ne puisse fermer la porte. Le salon était rempli de gens, certains familiers, d'autres, pas quelques-uns, lui faisaient un signe de tête. Un gars de l'ancien bureau de Tessa évitait complètement son regard. Braxton n'était pas encore là. « Pourquoi tu fais ça ?» siffla Tessa. Colby se pencha. « Tu veux faire comme si c'était normal ? Très bien, mais n'oubliez pas qu'il connaît la vérité sur chaque faux sourire dans cette maison. » Il a posé l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, des impressions couleur des images d'admission de Braxton, des noms expurgés, preuves de fraude financière. Tessa l'attrapa. « Je ne l'ouvrirai pas ici, » prévint Colby, « à moins que vous ne vouliez que la foule sache qui vous avez réellement invité dans votre lit. » Puis il s'est retourné et est sorti. En descendant les marches, Braxton s'est garé dans l'allée. Lunettes de soleil Mustang noire brillante, souriant comme un animateur de jeux télévisés. Cobb est passé juste devant lui. Braxton lui fit un signe de tête. « C'est gentil de votre part d'être passé. » Colby n'a pas ralenti le pas, il a juste dit assez fort pour couper l'air. « Vous voudrez peut-être vérifier la cuisine. » Il ne regarda pas en arrière, mais il imagina le moment, le déroulement, la panique derrière les yeux de Tessa. Le premier fil qui s'est détaché de leur petite performance soignée était la grève. Vint ensuite l'effondrement. De retour dans la salle de crise de son garage, Colby se tenait au-dessus du mur de preuves et regardait la chronologie. Tout suivait un modèle. Braxton ciblait les familles brisées, toujours issues de l'armée ou des forces de l'ordre, toujours des filles d'âge jeune, toujours par le biais de programmes de retraite. Mais maintenant, KBY avait quelque chose sur lequel Braxton n'avait jamais compté, repoussé. Il épingla le dessin de Leia à côté du rapport de l'Oregon. Un motif de pense-bête se termine ici. Alyssa a appelé. J'ai retrouvé le juge qui a rejeté votre demande de garde d'urgence. Il s'avère qu'il est un donateur de longue date à l'une des associations caritatives de Braxton. Le sang de Cole est devenu froid, il est donc compromis, pas directement mais suffisamment prêt pour remettre en question son impartialité. J'ai des captures d'écran des dons que nous faisons. Nous pouvons maintenant imposer une motion de révision. Colby a expiré, déposez-le. Elle fit une pause. Nous avons de la traction maintenant. Mais si Braxton découvre jusqu'où vous allez, il ripostera. Je compte dessus. Cette nuit-là, Leia ne parvenait pas à dormir. Elle est entrée dans le garage en se frottant les yeux. Papa, je peux te demander quelque chose? Quoi que ce soit, les mauvaises personnes s'en sortent toujours. Il s'est agenouillé, la regardé droit dans les yeux, pas cette fois. Elle hocha la tête, le serra fort dans ses bras, et ce moment l'immobilisa plus que n'importe quel plan, n'importe quelle preuve, n'importe quelle menace. Ce n'était pas une question d'ego ou de vengeance. Il s'agissait d'une fille qui méritait de dormir sans crainte. Colby se leva et regarda à nouveau la carte, ligne rouge, étiquette bleue, surligneur jaune. Il a ajouté une épingle supplémentaire, juste au centre de tout, Braxton grêle. Puis il murmura au mur, dans les airs, à lui-même, « Tu es le prochain ». Colby ne voulait pas manger avec un monstre, mais parfois les meilleurs pièges sont tendus autour du steak. Le restaurant était haut de gamme, lumière tamisée, calme, jazz, mur en marbre noir, le genre d'endroit où les gens payaient un supplément pour ne pas être entendus. Braxton l'a choisi. Bien sûr qu'il l'a fait. Il s'est présenté avec 15 minutes de retard, arrogant comme l'enfer, dans un costume bleu marine et un sourire narquois qui appartenait à un prédateur de salle d'audience, pas à un homme avec du vrai sang sur les mains. Colby était assis, les bras immobiles sur la table, un pied près sous la chaise. Il n'était pas là pour se battre, il n'apprécie pas encore que tu viennes, Colby, dit Braxton en se glissant sur le siège d'en face. Je ne pensais pas que tu avais le courage de jouer au civil. Colby ne cligna pas des yeux. Tu ne vaux pas la peine d'être une ville. Un serveur s'est approché. Braxton a commandé du bourbon. Colby n'a rien commandé. Braxton s'est penché. Alors comment rendre cela facile? Tu fais tes valises, tu disparais. Tu ne regardes plus jamais ma fille. Braxton eut un petit rire. Ou quoi? Tu vas entrer à nouveau par effraction. Nous traquer. J'ai collecté des dossiers, des transactions vidéo, ton passé, la fille de l'Oregon, l'argent, la fausse association caritative. Le sourire de Braxton disparut. Maintenant, nous ne parlons plus seulement de personnel, nous parlons de fédéral. Tu penses que quelqu'un va croire? Un ex-amer avec un complexe de guerre et sans badge. Colby fouilla dans son manteau, sortit un téléphone et appuya sur la voix de Braxton enregistrée à l'extérieur de l'entrepôt. Te s'inquiète des caméras à la retraite. Nous les essuierons avant l'inspection.
Colby a arrêté le clip. Tu aurais dû choisir un meilleur complice. Braxton le regarda fixement. Je ne veux pas d'accord. Colby a dit, je ne suis pas là pour être acheté, je suis là pour en finir avec toi. Braxton se pencha en avant, la voix basse. C'est aussi ma fille. Vous savez. La mâchoire de Cobb se contracta. Je le répète, Braxton ne l'a pas fait. Cobb s'est levé. Tu es un homme qui joue à Dieu avec des enfants brisés. Mais tu as oublié une chose. La faute de Dieu. Et il est parti, laissant Braxton assis tranquillement seul avec ce bourbon et sans aucun contrôle. Le plan a pris 2 semaines, 3 téléphones, $5, un contact filaire au sein de l'équipe financière de l'organisation à but non lucratif de Shell, une femme nommée Mara, calme, intelligente, fatiguée des mensonges. Alyssa l'a coordonné, KBI l'a exécuté. Il l'appelait la salle de transmission parce que tout était centré sur une nuit critique, la nuit où le prochain lot de dons devait être envoyé à l'étranger. Cobb était assis dans une camionnette en face des mains de l'ordinateur portable du bureau régional de Grèce. Flux audio ouvert entrant en direct, Alyssa était surveillée depuis un casque d'écoute sécurisé à l'intérieur. Mara portait un micro sténopé dans son collier. Elle est entrée dans la salle de conférence avec 2 autres membres du personnel, Braxton et un homme nommé Davis, un comptable qui avait enterré plus d'argent qu'un avocat de la mafia. Tous les fichiers sont propres, a demandé Braxton. Assez propre, marmonna Davis. Nous avons besoin que cette prochaine vague se déroule sans heurts. Le Panama est à égalité de redressement ce mois-ci. Murmura Colby dans le micro. Laisse-les parler, Mara. Mara craignait d'être confuse. Avons-nous déjà obtenu la liste définitive des noms du camp de la rame pour le gouvernement fédéral, se raidit Braxton. Ce n'est pas notre travail. N'avez-vous pas dit que nous devions fournir les dossiers des participants pour l'audit de conformité de l'État? Nous nous en occuperons. Cliquez sur l'audio capturé. Braxton a officiellement reconnu la documentation frauduleuse et le détournement de fonds. Puis vint la meilleure partie. KBI a déclenché l'envoi de mai, 200 captures d'écran, page du grand livre, liste de donateurs et images fixes vidéo envoyées automatiquement par email au bureau du procureur de l'État, au ministère de la Justice et à 3 journalistes. Le buzz téléphonique de Braxton, puis celui de Davis, puis celui de Marla. Vérifie ta boîte de réception. Colby ne murmurait qu'à lui-même à l'intérieur du bâtiment. Braxton se tenait debout, les yeux rivés sur son écran, le visage décoloré. Nous avons été piratés. Davis a dit non, a déclaré Braxton, réalisant finalement nous avons été pourchassés. Le matin, le bâtiment grouillait de costumes. 3 banlieusards noirs garés devant l'entrée. 2 agents ont escorté Davis menotté. Mara a été placée en cale protectrice. Braxton n'était pas là. Il a disparu. Colby regardait depuis le toit d'un parking, café dans une main, jumelle dans l'autre. Alyssa a appelé. Il a couru. Le GPS de son téléphone est éteint depuis 4 heures du matin. Aucun achat auprès des compagnies aériennes. Il s'en va, fantôme. Colby hocha la tête. Bien, laissez-le courir peur. Vous n'avez pas encore gagné. Cet après-midi-là, Colby est allé chercher Leia à l'école. Elle a marché jusqu'au camion plus vite que d'habitude. Il est parti à droite. Elle a demandé, les yeux pleins d'espoir. Il est parti. Colby a confirmé, mais il ne restera pas absent. Ils rentrèrent chez eux en silence. Cette nuit-là, la nouvelle tomba. Enquête fédérale ouverte sur des organisations à but non lucratif frauduleuses liées à des cas présumés de toilettage et d'exploitation. Des sources indiquent que des fuites de preuves ont déclenché l'enquête. Colby se tenait dans le salon, les bras croisés, regardant le visage de Tessa à la télévision. Des images floues mais indubitables d'un événement caritatif il y a 3 mois, tenant la main de Braxton souriant. Le présentateur continuait de parler. Des sources proches de l'enquête suggèrent que plusieurs dossiers scellés pourraient être rouverts, parmi lesquels une fille disparue de l'Oregon. Le téléphone sonne, numéro inconnu. Colby a répondu. Silence. Puis une voix, celle de Braxton. Tu penses que c'est fini? Je n'ai pas fini. Colby n'a pas bronché. Tu en avais fini le jour où tu as touché ma fille. Il a raccroché, a débranché la batterie, a cassé le SIM, s'est tourné vers Leia qui se tenait dans le couloir et écoutait. N'était-ce plus lui? Colby a dit, maintenant c'est nous et il est déjà perdu. Et pour la première fois depuis le début, elle le croyait. Le lendemain matin, Colby sortit du restaurant avec un café dans une main et un petit déjeuner dans l'autre, pour découvrir que les pneus de son camion étaient tous crevés. Pas d'alarme, pas d'image de caméra, juste une note pliée sous l'essuie-glace. Vous n'êtes pas le seul à être entraîné à chasser.
Pas de signature, pas d'empreinte digitale, juste 7 mots qui refroidissent l'air. Colby n'a pas paniqué. Il a bougé. Il a d'abord appelé Alyssa. Il est proche. Il sait que je suis toujours en ville. Il met votre courage à rude épreuve. Elle a répondu. Cela signifie que votre dernier mouvement a fonctionné. Ouais, mais quelle est sa prochaine étape? Cette nuit-là, Leia était silencieuse. Au dîner, elle poussait la nourriture dans son assiette, parlant à peine. Puis elle a dit que les yeux bas. Il a appelé maman. Colby a arrêté de mâcher. Il lui a dit, tu inventes tout ça? Il a dit que tu essayais de ruiner sa vie. Pour qu'elle ne puisse pas avancer. Colby se pencha doucement. Et qu'est-ce que tu crois? Elle a hésité. Je ne pense pas que maman soit innocente, mais je ne pense pas qu'elle pensait que ça irait aussi loin. Elle a fait des choix, nous le faisons tous, et elle répondra des siens. Leia l'a regardé. Tu veux? Colby n'a pas répondu. Plus tard dans la nuit, une brique est passée par la fenêtre de leur motel. Pas de note cette fois, juste un rappel. Braxton jouait toujours et Colby comprenait très clairement quelque chose. La guerre n'était pas finie, elle avait seulement changé de forme. 2 jours plus tard, Colby a déménagé Leia. Il ne lui a pas dit pourquoi, il a juste dit qu'ils allaient dans un endroit sûr. La cabane était au fond des bois, un ancien refuge de chasse appartenant à un ami du service. Pas de signal cellulaire, internet par satellite, sauvegarde solaire, une route dans la même route. Alors qu'ils déballaient leurs bagages, Leia a regardé autour d'elle et a demandé « Est-ce qu'on se cache ?» Colby fit une pause. « Nous attendons. Il y a une différence. » Elle hocha la tête, mais il pouvait dire qu'elle n'y croyait pas. Ce soir-là, près de la cheminée, elle s'est blottie avec une couverture et un carnet de croquis. Colby nettoya son fusil, non pas parce qu'il avait prévu de l'utiliser, mais parce que le fait de se préparer lui permettait de garder l'esprit immobile. « Tu penses qu'il viendra ici ?» a demandé Leia. « Il ne nous trouvera pas. » Alyssa a tout redirigé. Et s'il le faisait? Colby n'a pas menti. Alors je vais l'arrêter. Un battement est passé. Puis Leia a demandé, que se passe-t-il quand c'est fini? Il a regarda vraiment. La peur derrière ses yeux, la fatigue dans ses épaules. Nous respirons. Il a dit, nous cessons de courir, nous recommençons à vivre. Elle hocha la tête, chuchota. Je ne me souviens pas à quoi ressemble la normale. Vous le ferez, a-t-il dit, je le promets. Le vent extérieur hurla à travers les arbres comme un avertissement. Colby a chargé un dernier tour dans la chambre et se dit tranquillement. Si Braxton arrive si loin, je le termine pour de bon. Le premier signe était le dire mort. Ensuite cassé, suspendu à un arbre près du sentier, à 100 pieds de la cabine. Un symbole, pas une chasse, un message. KBI l'a trouvé juste après le lever du soleil. Le corps était encore chaud, pas d'empreinte de pas, pas de traces de pneus. Mais celui qui l'a fait, ils étaient proches. Il est retourné dans la cabine rapidement, a verrouillé les portes, éteint toutes les lumières, a dit à YLA de rester à l'étage, quoi qu'il arrive. Puis il a attendu. Des heures passées à la tombée de la nuit, il a entendu le craquement des feuilles à l'extérieur des pas. Une fois, a dit, délibéré, ne se précipitant pas, ne se cachant pas. Colby se déplaçait vers la porte d'entrée, silencieuse en tant que fusil d'ombre visant juste au-dessus du cadre. Un coup, pas dur, juste un seul coup. Puis une voix. Je veux juste parler, Colby Braxton. Colby n'a pas répondu. Je sais qu'elle est là-dedans, je sais que vous avez fui des fichiers, mais cela se termine ici. Toujours pas de réponse. Vous pensez que vous êtes le seul à être formé, le seul à avoir perdu quelque chose. La voix de Cole a traversé la porte comme de l'acier. Vous n'avez rien perdu. Vous avez pris, vous avez détruit et maintenant vous courez. Je ne cours pas. Braxton a dit que je suis ici. Une autre pause, alors elle mérite la vérité. Vous faites tous les deux le silence. Colby a attendu un autre pas, puis en se retirant une fois. Il n'a pas encore poursuivi. Au lieu de cela, il a chuchoté un mot dans le noir. Bientôt, Colby n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Il était assis près de la fenêtre avec les lumières éteintes, fusil sur ses genoux. Les bois à l'extérieur étaient noirs, silencieux et lourds, le genre de silence qui portait du poids, le genre qui faisait que chaque ruisseau sonne comme des pas. Leia dormait à l'étage. Enfin, il pouvait encore entendre sa respiration superficielle du loft. Elle avait été forte, plus forte que la plupart des enfants de son âge, mais la peur la portait. Puis il a vu, un scintillement, loin devant la ligne des arbres, un scintillement de mouvement entre les pins, trop rapidement pour un animal, trop silencieux pour un chasseur ivre. Il a attrapé les jumelles.
Rien que l'intestin de Kolb ne mentit pas. Quelque chose était là, en regardant, en attendant. Il a vérifié, la porte arrière verrouillée, boulonnée, puis a ouvert le panneau caché dans le sol près de la cuisine. Un sac à inogène. Deuxième arme à feu, smartphone d'urgence. Il ne voulait pas l'utiliser, mais il le ferait. Juste après minuit, une lumière clignote de l'étage. Elle est là. Il monta rapidement les escaliers. Elle s'assit dans son lit, les yeux écarquillés. J'ai vu quelqu'un, a-t-elle chuchoté ou elle montrait la fenêtre. Il se tenait juste là. Colby retira lentement le rideau. Personne ne le savait, mais le message était clair. Braxton n'était pas parti. Il tournait en essayant de les pousser vers quelque chose, et Colby pouvait le sentir. Une configuration, un piège, un coup final à venir. Il se tourna vers Leia, à genoux à côté de son lit. « Tu me fais confiance? Non ?» Elle hocha la tête. « Puis demain nous quittons cet endroit. Je n'attends pas qu'il choisisse le moment où la voix de votre a tremblé. Où allons-nous » La réponse de Cole était froide et calme. Retour à l'endroit où il a commencé. L'adresse qu'Alyssa lui a prononcée n'était dans aucune base de données gouvernementale, juste une boîte de peau à Salt Lake City, enregistrée il y a 10 ans à une entreprise privée d'enquête qui avait depuis été lancée. Mais cela a conduit à quelque chose de plus profond, un fichier marqué confidentiel. À l'intérieur se trouvaient des pages et des pages de dossiers. Militaires, psychologiques, histoire familiale, dossiers de Cobb, compilés, analysés, codés en couleur. La page supérieure avait une en-tête, candidat, dossier, projet, porte familiale. Il regarda sans craindre. Attaché était un résumé. Colby ROR, 38 ans, vétéran de combat, 2 fois redéployé et diagnostiqué le SSPT. Histoire de l'instabilité post-déploiement. Instinct élevé du protecteur, forte réaction aux stimulations de mise en danger des enfants idéales pour les programmes de confinement émotionnel. La cible a une vulnérabilité préexistante du conjoint. Le partenaire terreau s'est approché et informé. La compliance complète des actifs a projeté la gorge fermée. Tessa n'était pas une victime, elle avait été recrutée. Ils l'ont profilée. Ils ont utilisé son propre traumatisme comme laisse. Colby a laissé tomber le fichier, martelant dur tout ce temps. Chaque mouvement qu'il pensait était l'instinct, chaque réaction qu'il croyait était personnelle. Il avait été joué. Braxton n'a pas seulement séduit Tessa, il a orchestré sa conformité. Elle était la clé intérieure. La trahison a brûlé plus chaud que tout ce qu'il avait jamais ressenti. Il a repris le fichier, se retournant vers la dernière page. Une photo Leia, 6 ans a marqué une intégration à long terme, une observation comportementale, une conformité passive et élevée. Candidat principal. Cobb a titubé en arrière comme s'il avait été abattu. Il ne voulait pas simplement qu'il ruine, il regardait sa fille depuis qu'elle a 6 ans et Tessa connaissait son buste de téléphone. Un seul message d'un numéro inconnu. Maintenant, vous le voyez. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous ne gagnerez jamais. Il ferma les yeux et quelque chose en lui a changé. Pas de rage, pas de panique. But, froid pur, concentré. Ils ont fait d'un soldat leur rat de laboratoire. Maintenant, ils apprennent ce qui se passe lorsque le rat mord. Son nom était Isaiah Tran. Colby l'a rencontré dans un hall hôtel d'Ingy à l'extérieur d'Eugene, Oregon. Des lignes plus âgées et dures dans son visage, des yeux fatigués, des mains usées qui ont saisi une image comme si c'était son dernier morceau de santé mentale. La photo était d'une fille, 15 ans, souriante, manquante pendant 7 ans. Son nom est Mia. Isaiah a déclaré qu'elle était l'une des premières à la Ramute. Colby hocha la tête. J'ai trouvé son cas dans les serrures de l'Oregon, je sais. Isaiah a dit que parce que votre nom apparaît aussi, j'ai pensé que vous veniez. Colby a posé le fichier sur la table. Tous, les documents de la famille du projet, son propre profil de recrutement, les données de Leia. Isaiah ne parlait pas longtemps. Puis il a chuchoté, afin qu'ils ne prennent pas seulement des filles, ils construisent des familles, les brisent, les réponses en ingénierie, les traumatismes armés. Colby a déclaré, utilisez notre douleur pour nourrir la leur. Isaiah leva les yeux, tira dans ses yeux. Ensuite, nous les avons brûlés. Il a remis à Colby un ESB. J'ai suivi des survivants, ceux qui ont échappé aux parents, qui n'ont jamais eu de réponse, des gens qui ont été réduits au silence. Colby l'a pris. Vous êtes prêts à devenir public? Il ne me reste plus rien à perdre, a déclaré Isaiah. Ils ont pris ma fille. Maintenant, ils se souviendront de mon nom. KB tendit la main et lui serra la main. 2 pères,
Une mission et maintenant, pour la première fois, KBI avait des alliés. La guerre n'était plus la sienne seule. La ferme était calme, ancienne et entourée de kilomètres de chemins de terre. Pas de signaux, pas de GPS, juste de confiance et de bois de chauffage. Colby se tenait au centre du salon, des notes de tableaux blancs épinglés. Isaiah était sur le canapé en train de parcourir les photos d'autres adolescents manquants. Alyssa a tapé rapidement sur son ordinateur portable, cross-référence aux alias et aux sociétés écrans connues. Ce n'était plus un sauvetage, c'était la guerre. Nous avons frappé le pipeline, a déclaré Alyssa. Chaque transfert qu'ils ont effectué à partir des camps de l'Oregon a subi une fausse subvention de réadaptation. La même subvention apparaît à Laram, Denver, même Flagstaff. Colby se pencha et l'argent blanchi à l'argent dans les retraites confessionnelles et les programmes de voyage pour les jeunes. Vous ne pouvez pas le tracer à moins que vous ne sachiez quoi rechercher. Isaiah hocha la tête. Ils utilisent les trois mêmes noms. Unity, Wellness, Leafedge, Second Pass, Olfo. Colby a encerclé les noms sur le tableau. C'est là que nous avons frappé en premier. Alyssa leva les yeux. J'ai déjà rédigé le plan d'exposition. Nous avons laissé tomber les dossiers à 3 journalistes nationaux à la fois, des filtres d'entreprise indépendants, pas de filtres d'entreprise et du timing simultanément. Vendredi matin, 8 heures, et, juste avant les gros titres du matin, nous contrôlons la vague. Esaïe se tenait. Et qu'en est-il de Braxton? Le regard de Cobb durcit. Je le trouve et je termine ça à l'extérieur. Le vent a secoué les cadres de fenêtres. Au loin, un faucon hurlait au-dessus de la tête à l'intérieur. Ils n'étaient plus seulement des victimes, ils étaient les calculs. Jeudi soir, 18h47. Braxton High est mis en ligne. Un flux complet en direct, des lumières de studio, une toile de fond noir, un micro de marque, une bannière de retraite pour homme de guérison numérique derrière lui. Il avait l'air propre, composé, souriant. Colby a regardé depuis son ordinateur portable à la cabine. Leia s'assit à côté de lui en regardant. Ils diront que j'ai fait des choses horribles. Braxton parlait calmement. Ils montrent une preuve, mais ce qu'ils ne vous montreront pas, c'est la guérison que j'ai apportée dans une vie brisée, les systèmes que j'ai mis au défi, la douleur que j'ai aidé les gens à surmonter. Colby se pencha plus près de l'écran. Il est en train de mettre en place sa défense. Il sait que la fuite arrive. Nous vivons dans un monde, a poursuivi Braxton, où les bons hommes sont crucifiés pour avoir dit la vérité, pour avoir vivement. Groundworks pour faire ressembler à la victime lorsque les fichiers devaient relever la chronologie. Par 7h19, les commentaires sous Braxton en direct ont tourné. Braxton cligna des yeux, perdut son flux avalé fort, puis termina le ruisseau à mi-parcours. Leia sourit. Il avait l'air effrayé. Colby a chuchoté. Pas encore effrayé. Les retombées ont commencé. À 6h03, le premier article est tombé sur le poste courrier, exposant les mains de la grâce à l'intérieur du plus grand ring d'exploitation caché dans les retraites de jeunesse américaine. À 8h, 2 autres coups et à 9h17, la fissure finale est venue. La fille du juge Merrill, JC, a publié un fil sur les réseaux sociaux. Mon père a rejeté une affaire de garde liée à la grêle de Braxton. J'ai vu les fichiers. Il le savait et il n'a rien dit. J'étais dans l'un de ces camps en 2017. Je n'ai jamais parlé. J'avais peur. Je n'ai plus peur. Le post est devenu viral dans les 30 minutes. Les médias ont commencé à pulluler le palais de justice. Les manifestants se sont rassemblés. Les hashtags ont augmenté. Colby l'a regardé se dérouler à l'écran après l'écran. La marque de Braxton implose, le visage de Thessalier à des photos de retraite divulguées, leur dossier financier disséqué par les journalistes en direct. Mais le plus gros coup de poing est venu de l'intérieur. Le témoignage de J a forcé un examen arrière de chaque cas. Le juge Merrill a touché l'un d'eux, la demande de garde d'urgence de KBY. Morgan a appelé, vous avez obtenu la garde complète et la décision rétroactive en permanence. Les droits parentaux de Tessa sont suspendus. Colby ne parlait pas, il a juste expiré. Leia était à nouveau assis près du feu en esquissant. Il se dirigea, s'agenouilla à côté d'elle, plaça une main sur son épaule. Vous êtes en sécurité maintenant, a-t-il dit. Elle leva les yeux vers lui. Est-ce fini? Ses yeux sont restés sur le feu. Non, mais c'est proche. Et derrière cette flamme, dans le reflet de la fenêtre, Colby l'a revu, une silhouette qui regarde. L'acte final n'avait pas commencé, mais il allait arriver. Et cette fois, Colby ne jouait pas à la défense.
Colby se tenait devant le miroir de la salle de bain regardant son propre reflet comme si c'était un homme qu'il connaissait à peine. L'uniforme s'est accroché à l'accrocheur derrière lui. Robe, blouse, métal encore coupé, les étiquettes toujours raides. Il ne l'avait pas porté depuis plus d'1 an, pas depuis les funérailles d'un autre soldat. Il s'était promis à l'époque, plus. Maintenant, c'était comme un fantôme. Il l'a tendue, l'a tenue dans les 2 mains, puis l'a jetée dans la baignoire et a attrapé une paire de cisaillements. Le son de tissu déchirant résonnait dans la pièce carrelée, un patch à la fois, plaque de nom, étiquette de division, drapeau parti. Il ne faisait plus cela pour le pays, pas pour les ordres, pas pour le protocole. Il faisait ça pour sa fille. Il le faisait parce qu'il était la dernière ligne de défense et que chaque système derrière lui avait déjà échoué. En bas, Alyssa a attendu. Était-ce nécessaire? A-t-elle demandé quand elle a vu le tas de tissu coupé dans ses mains? Oui, a-t-il dit. Les gens demanderont qui vous êtes. Leslie hocha la tête. Nous avons trouvé le dernier signal de Braxton, signalé en Arizona. Il est en mouvement, Southwest Border Fake ID, peut-être en train de sortir du pays. Colby a jeté les restes uniformes dans la cheminée. Ensuite, nous l'arrêtons avant qu'il ne traverse. Alyssa s'arrêta. Si vous le trouvez, le ramenez-vous? Colby n'a pas répondu parce qu'ils savaient tous les deux ce qui devait arriver ensuite peut ne pas impliquer les menottes. Ils sont retournés dans l'entrepôt, le même Braxton utilisé comme point de chute des mois plus tôt. Mais maintenant, il a été vidé, frotté, à l'exception d'une chose. Une photo brûlée, à moitié enterrée dans des cendres près du coin. Leia, 10 ans, à partir d'une excursion scolaire, souriant son nom griffonné à l'arrière. Il n'avait pas été jeté, il avait été brûlé intentionnellement. Colby s'est accroupi par les cendres, tenant l'image de la chaîne dans ses doigts, le pouce se brossant sur le bord noirci. Il l'a gardé, murmura-t-il, il l'a porté. Alyssa était silencieux. Puis elle a dit à haute voix, il est obsédé. Ce n'était pas seulement la vengeance. Braxton s'était fixé sur Leia comme le dernier morceau de contrôle, la dernière attache qui signifiait s'il courait, il pourrait revenir. Colby se tenait. Nous tirons tous ses itinéraires passés, motifs. Pensez comme lui, il essaiera de couvrir ses traces. Mais l'ego ne le laissera pas courir tranquillement. Isaiah les a rejoints plus tard dans la soirée avec un fichier de cam de transit et de données sur l'autoroute. Un coup à Gallup, la station-service du Nouveau-Mexique. Il a payé en espèces, mais la voiture a été signalée des assiettes volées en direction du sud. Ensuite, nous allons vers le sud. Dit Colby. Nous apportons tout à l'application locale, nous le divulguons à la patrouille frontalière et nous le présentons. Il ne descendra pas facilement. Isaiah a déclaré, « Je ne suis pas là pour facile. » Colby a regardé la photo une dernière fois. Puis il l'a placée dans sa veste. Ce n'était pas une preuve, c'était du carburant. Vendredi 18h43. Tess avait disparu. Pas de traces, pas d'appel, pas de signaux de son téléphone. Mais 1 heure plus tard, une cam de lumière rouge à Phoenix a attrapé son visage dans la voiture de Braxton. Elle était partie volontairement. La trahison a frappé différente cette fois. Colby regarda l'image granuleuse. Joe Serra, elle a couru avec lui. Demanda Alyssa presque avec incrédulité. Elle a toujours su qui il était. Murmura Colby. Elle a choisi à nouveau. Qu'a-t-il sur elle? Peut-être rien. Peut-être qu'elle est trop loin. Une pause, elle est là doit savoir, a déclaré Alyssa. Colby est sorti avant de terminer la phrase. Il a trouvé Leia sur le porche arrière dessiner des oiseaux dans un cahier. Il s'assit à côté d'elle tranquillement. Après un certain temps, elle a demandé, « Est-ce vrai ?» Il hocha la tête. « Ta maman est partie avec lui. » Elle n'a pas pleuré, pas cette fois. Elle a juste regardé les arbres. Elle me chantait cette berce quand j'avais peur, a-t-elle dit. Maintenant, je ne me souviens même pas des mots. Colby avala dur. Elle était censée me protéger. Je sais qu'elle l'a regardé. Allez-vous le tuer? Une longue pause, je ne sais pas. Leia tendit la main et tendit sa main. Je veux juste que ça se termine. Colby baissa les yeux sur ses doigts enroulés autour de sa volonté et cette fois, il le pensait. 2 jours plus tard, ils ont trouvé la voiture abandonnée derrière un camion arrêté près de la frontière du Mexique. À l'intérieur des râpeurs de restauration rapide, des cartes avec des sentiers frontalières encerclés, un téléphone en brûleur et un reçu de motel depuis le bord d'une autoroute du désert. Enregistrement de colocataire la veille. Colby n'a pas attendu la sauvegarde. Il s'est garé de l'autre côté de la rue, a chargé le mag, a chambré le premier tour.
Alyssa est restée dans les compositions de surveillance de la camionnette. Vous êtes sûr de vouloir faire cela seul. Personne d'autre n'a besoin de voir cela. Il se déplaçait rapidement, calme. La porte de la pièce 8 s'ouvrait sous sa paume. À l'intérieur de la télévision, il y avait un bourdonnement statique en arrière-plan, pas de lumière. Tessa était assise sur le lit, tremblant à la main, mascara maculé. « Où est-il » demanda Colby. Elle n'a pas répondu. Il est entré à l'intérieur, a scanné les coins. Non, Braxton. Puis la porte de la salle de bain grinça. Braxton est sorti lentement, non armé. Posez le pistolet, Colby. Il a dit, vous n'êtes pas un tueur. Colby ne l'a pas baissé. Vous avez construit ce moment dans votre tête, n'est-ce pas? Braxton a chuchoté. Mais vous n'êtes pas l'homme qui tire la détente. Le doigt de Cobb se contracta. Vous avez pris tout ce qu'il a dit. Je vous ai donné de clarté. Vous avez détruit un enfant. Elle oubliera ça. Est-ce que c'est? Cobb a frappé, pas un coup de feu, un coup de poing de nez dur, rapide et craquelant. Sur le côté, ils sont tombés dans un flou de poings, de verre et de sang. Tessa a crié, mais Colby ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que Braxton frappe le sol, hébété, saignant, toussant. Puis il se tenait au-dessus de lui, gun visé, respirant fort. « Tu es prêt à mourir » a demandé Colby. Braxton a souri, des dents sanglantes montrant. « Pas encore. » N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône belle pour rester à jour avec nos dernières histoires. Leia était assise à l'arrière de la camionnette d'Alyssa, les genoux tirés vers sa poitrine, fixant la porte du motel. À travers le lot, Alyssa a gardé la radio bas, silencieuse. La tension a rempli l'espace comme de la fumée. Puis la voix de Cole a crépité à travers le casque. Il est en panne. Leia leva les yeux. Est-ce qu'il va bien? Alyssa hocha la tête. Il est vivant, mais c'est désordonné. Leia atteint la porte, manche. Alyssa l'a arrêté. Êtes-vous sûr d'avoir besoin de le voir à l'intérieur de la colocataire? La scène était du verre brisé et du sang. Braxton gémit sur le sol. Les lèvres se divisent, les yeux gonflés. Tessa était assise congelée sur le bord du lit, les mains tremblantes. Colby se tenait un pistolet baissé maintenant, toujours respirant fort. Puis il vit Leia dans l'embrasure de la porte. Elle entra tranquillement, regarda Tessa en premier. « Pourquoi » a demandé Leia. La voix de Tessa a craqué. « Je ne savais pas comment sortir. »« Vous n'avez même pas essayé. » Leia se tourna vers Braxton ensuite, le regarda vers le bas. « Vous avez dit, j'étais en sécurité. » Braxton sourit. « Même à travers le sang, vous n'étiez jamais en danger, pas vraiment. » Colby s'est déplacé entre eux instantanément, protégeant. « Leia, avancez. Je n'ai plus peur de toi. » Puis elle se tourna vers Tessa. « Je ne te déteste pas, » chuchota-t-elle, « mais je ne peux pas te faire confiance. » Colby tendit la main, elle l'a pris et avec ce moment, pas de grand discours, pas de drame. Elle a choisi son père et Tessa, pour la première fois, semblait avoir réalisé ce qu'elle avait vraiment perdu. Braxton était en manchette le matin. Kabeil avait appelé après le combat, quitté le motel avant l'arrivée des unités locales, a laissé le système nettoyer sa propre saleté pour une fois. Mais cette fois, ils ne l'ont pas enterré. La fuite, les fichiers, le flux en direct, l'effondrement, la confession de J. Tout avait atteint un point de basculement. L'indignation du public était volcanique. Les mains de la grâce ont été fermées dans les 72 heures. Plusieurs organismes d'application de la loi ont fait une descente dans les retraites associées à travers 4 États. 6 autres victimes se sont avancées. Le visage de Braxton a frappé chaque grand réseau d'information. Mais le procès, c'était le vrai calcul. Il a plaidé non coupable, a souillé la majeure partie de l'audience, a affirmé qu'il avait été encadré, appelé Colby, un ancien soldat désarticulé avec une vendetta. Mais Colby avait une vidéo, des témoignages audio. Et puis est venu le moment où personne ne s'attendait. Leia a pris la position. Petit cadre, voix nerveuse. Mais quand elle avait l'air de Braxton dans les yeux, ses mots étaient clairs. Il m'a fait sentir que j'étais celui qui l'imaginait, comme si je réagissais de manière excessive, mais je ne l'étais pas. Il a essayé de me contrôler comme il a contrôlé tout le monde, et ma mère l'a laissé. La salle d'audience était silencieuse. Colby regarda depuis le premier rang, le poing serré, les yeux mouillés. Braxton n'a pas souri cette fois parce que ce moment que la vérité l'a brisé, pas seulement légalement, psychologiquement. De retour à la cabine des semaines plus tard, le feu crépitait dans le foyer. À l'extérieur de la neige, il est tombé, doux, propre, calme. Colby était assis au bureau, épingle en main, écrivant une lettre à Leia.
Si je ne peux jamais vous dire tout, si le passé essaie de se réécrire, je veux que vous le sachiez. Vous n'étiez jamais le fardeau. Tu as toujours été la raison pour laquelle je suis revenu, la raison pour laquelle j'ai combattu, la raison pour laquelle je n'ai pas lâché prise, même quand il faisait sombre. Je n'étais pas parfait. J'ai fait des erreurs, mais ne protégez pas, vous n'en serez pas là. Il s'arrêta, regarda le feu, plia soigneusement le papier, le plaça dans une enveloppe, puis le brûla parce qu'elle n'avait pas besoin des mots. Elle avait la vie, elle était en sécurité et certaines lettres devaient être écrites, pas lues. Le monde a continué à tourner, les gros titres disparaissent, les camps avaient disparu, les essais ont évolué vers la condamnation. Braxton a obtenu 45 ans, pas de libération conditionnelle. Tessa a disparu de la vue du public. Son silence acheté par la honte, peut-être la culpabilité, ou peut-être juste une survie. Elle est là, elle a commencé la thérapie, elle est retournée au dessin. Elle sourit à nouveau, pas tous les jours, mais assez souvent. Colby, il a acheté une petite cabine dans les Northwood, juste eux, un chien nommé Ranger et le silence de la paix. Il n'a pas parlé de la guerre, pas d'un à l'étranger ou de celui à la maison, mais parfois il se dirigeait vers le porche la nuit, regardait les étoiles et chuchotait. Elle est libre. Pas de médaille, pas de presse, pas de gloire, juste la liberté. Parce qu'en fin de compte, le juge ne ressemblait pas à une vengeance. Cela ressemblait à une fillette de 13 ans qui dormait sans cauchemar, et c'était suffisant. Le palais de justice était une forteresse de sons. Les manifestants ont scandé à l'extérieur, les journalistes ont bordé les marches, les caméras étaient empilées comme des briques dans la salle d'audience 7B. Colby s'est assis tranquillement dans la deuxième rangée juste derrière la table de l'accusation. Habillé en costume noir propre, pas de cravate. Braxton High est entré dans les chaînes. Son visage était plus mince, creux, mais le sourire narquois qu'il a essayé de survivre. Le procès était ouvert à la presse, en direct non filtré et maintenant le monde regardait. Le procureur était calme et froid. Mesdames et messieurs, ce que nous avons ici n'est pas seulement un cas de fraude, pas seulement du toilettage, pas seulement de la manipulation. Ce que nous avons, c'est un réseau d'exploitation dirigé par un homme qui portait le visage d'un guérisseur et a prié sur la douleur. L'avocat de Braxton a contré avec des excuses, santé mentale, stress, biais des médias. Mais ensuite sont venus les témoins, parents, survivants, anciens membres du personnel. Un par un, ils ont pris position, ont dit leur vérité et chaque mot était comme un clou. Puis vint la bombe, un horodatage vidéo tiré d'un serveur supprimé, la récupération finale d'Alyssa. Braxton dans son bureau, Tessa à côté de lui l'entraînant sur la façon de parler aux enquêteurs. Gardez-les légers s'ils demandent. C'était un malentendu, disent que Colby était instable. Personne ne veut un drame de vétérinaire de guerre sur les nouvelles allaitements sur la cour. Colby n'a pas clignoté, il regarda juste droit devant. Ce n'était plus un choc, c'était la justice. La prochaine vague a frappé plus vite que quiconque attendait. Après que les images ont chuté, le bureau du DA a scellé le rapport complet. 4 autres noms ont été inculpés de 2 juges à la retraite, un conseiller scolaire, un jeune pasteur qui avait acheminé les garçons dans les camps de Braxton dans le cadre d'un programme de mentorat, chacun maintenant exposé, pris dans la documentation que Braxton ne pensait jamais voir la lumière du jour. Colby a regardé les nouvelles du soir avec le son, l'Obaza, a attiré à côté de lui des écouteurs, de la musique jouant doucement. Il n'avait plus à lui expliquer. Elle a compris le système maintenant. Mais ensuite, son téléphone basse, Isaiah, cochez votre boîte de réception. Colby a ouvert l'email. À l'intérieur d'un document intitulé Liste des survivants, des dizaines de noms, des villes, des numéros de cas. Nous les organisons, chat de groupe, cercle de support. Certains veulent parler publiquement, d'autres veulent juste la fermeture. Colby a répondu avec une ligne. Quoi qu'ils aient besoin, je suis, car ce n'était plus seulement sa fille. C'était plus grand et en quelque sorte l'homme qui avait été chassé était devenu celui qui a dirigé la sortie. Elle est arrivée à sa cabine à l'improviste. Son nom était Elena Marcato, mère de Jenna, la fille de l'Oregon qui a disparu, celle dont le cas a tout commencé. Colby l'a vue par la fenêtre de la cuisine avant même de frapper. Elle se tenait là en tenant un dossier de manille. Pas de mots, juste du chagrin dans ses yeux, âgée de décennies et toujours brute. Il ouvrit lentement la porte. Mademoiselle Marcato, elle hocha la tête, vous êtes celui qui l'a exposé. Je viens de tirer le fil. Elle baissa les yeux sur la neige. Je n'ai jamais pensé avoir des réponses. Vous les méritez.
Elle a tenu le dossier. Ce sont les siens, dessins, revues. Je les ai tous gardés. Je ne savais pas quoi faire avec eux jusqu'à présent. Colby a pris le dossier doucement. Je vais les garder en sécurité. Il a dit qu'elle était comme votre Leia, a chuchoté Helena. Gentille, intelligente, en faisant confiance trop facilement. Colby n'avait pas les mots pour répondre à cela, mais il n'en avait pas besoin. Ils se sont assis sur le porche pendant 1 heure sans parler, juste regarder les chutes de neige, et parfois le silence dit tout. Les gens qui avaient tourné le dos. Ils ont recommencé à se présenter. De vieux voisins, d'anciens collègues, même un cousin qui a dit une fois à Colby de le laisser tomber avant qu'il ne le ruine. Maintenant, ils envoyaient des messages. Je ne savais pas que tu avais raison. S'il y a quelque chose que je peux faire, Colby n'a pas répondu parce que quand cela comptait, ils étaient silencieux et que le silence dans des moments comme ça n'est pas neutre. Puis est venu le grand, la sœur de Tessa Rhonda. Elle a appelé. Je voulais juste dire que je ne savais pas. Je pensais qu'elle était heureuse, elle a fait des choix. Colby a dit froidement. Je sais, mais Leia, elle fait toujours partie de cette famille. Non, Colby a dit qu'elle ne l'est pas. Rhonda a fait une pause. Ne pensez-vous pas que c'est un peu dur? Non, a-t-il encore dit. Ce qui est dur, c'est laisser un enfant seul avec un homme comme ça et l'appeler l'amour. Il a raccroché, a bloqué le numéro. Puis il a regardé Leia, endormie sur la couverture du canapé, à moitié, les livres toujours ouverts sur ses genoux. Elle n'avait plus besoin de ces gens. Elle l'avait et c'était suffisant. Cela faisait 3 mois depuis le verdict. La cabine ne ressemblait plus à une cachette. C'était comme à la maison. Leia avait sa propre chambre maintenant, des murs couverts de croquis tirés à la main, un lit de chien était assis dans le coin, toujours occupé par un ranger qui a rarement quitté son côté. Colby a gardé sa routine. Les matins calmes sur le porche, le café avant le soleil, une bûche sur le feu. Même au printemps parce que le silence se sentait plus chaud avec un scintillement. Un matin, alors que le soleil se glissait sur les arbres, Leia sorta, pieds nus, cahier à la main. « Vous êtes debout tôt » a déclaré Colby, versant son cacao dans une tasse. Je ne pouvais pas dormir. Je dessinais un rêve, il leva un front. Un cauchemar? Non, juste quelque chose de bizarre. Vous portiez un costume et courez pour le maire. Il a ri la première fois depuis des semaines. Eh bien, prions que ne se produise jamais. Elle a souri assis à côté de lui. Parfait, mais il a été gagné et pour la première fois, il a l'impression que la vie pouvait grandir ici. Leurs histoires, ils ont allumé des bougies pour ceux qui ne sont jamais rentrés à la maison. Mais ensuite une fille est montée sur le micro, jeune, nerveux, agrippant un papier. J'avais 15 ans quand ils m'ont emmené à une retraite. Elle a commencé. Ils ont dit que je trouverais la guérison. Au lieu de cela, j'ai tout perdu. La foule est allée immobile et Colby s'est avancé, un pied puis un autre. La fille le vit, les yeux s'écarquillèrent. Tu es lui, n'est-ce pas, chuchota-t-elle. Je suis juste un père, a déclaré Colby. Idem que n'importe lequel d'entre vous, elle a hoché la tête. Mais vous ne vous êtes pas arrêté. Il regarda les barils brûlants, la fumée s'élevant derrière la vérité. Non, a-t-il dit, parce que je devais m'assurer qu'il ne recommence plus jamais. Cette nuit-là, ils ont brûlé ce qui restait de la signalisation de retraite, un symbole, plus de silence. Ils connaissaient instantanément la voix, même déformée par un système téléphonique de prison, le ton de Tess n'avait pas changé. Elle a appelé la fin de minuit. Colby n'a répondu que parce que la curiosité l'emportait sur la douleur. Colby. Elle a dit, j'ai dû entendre ta voix. Vous avez 1 minute. Je ne m'attends pas à la pardon. Bien, elle était silencieuse pour un battement. Ils m'ont donné un accord de plaidoyer de 3 ans. Accessoire, je serai en servir d'eux. Vous appelez pour vous vanter de vos mathématiques? Non, j'ai appelé parce que je l'ai perdu. J'ai tout perdu et je sais que c'est sur moi. Il n'a rien dit. J'espère qu'elle va bien. J'espère que vous l'êtes. Lala vaut mieux que bien. Il a dit qu'elle était libre. Une longue pause, je suis content que Tessa chuchotait. Il a attendu, pensé qu'elle pourrait pleurer, s'excuser, a demandé des photos, mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste dit au revoir et la ligne est morte. Colby regarda le téléphone. Pas de colère, pas de tristesse, juste de fermeture. Il est retourné dans le salon où Leia somnolait sous une couverture. Il embrassa doucement le haut de sa tête. Cet appel n'avait pas d'importance, mais ce moment l'a fait. Le printemps est arrivé lent cette année-là. Leia traversa le sentier forestier derrière la cabine, laisse croquer sous ses bottes, un carnet de croquis pressé contre sa poitrine. Elle s'arrêta là où les arbres s'ouvrirent et le ruisseau coulait tranquillement.
Colby se tenait près de l'eau, sautant des rochers comme s'il n'avait plus rien à combattre. Elle s'approcha à côté de lui. « Tu es mauvais à ça. Il a gloussé certaines choses que je n'ai jamais apprises. » Ils se sont assis sur une bûche tombée. Un moment est passé. Puis elle a demandé, « Souhaitez-vous jamais que nous puissions y retourner avant tout ?» Colby regarda l'eau, le soleil attrapant les ondulations comme du verre brisé. « Non, dit-il finalement. Je souhaite juste que vous n'ayez jamais eu à être courageux si jeune. » Il n'a pas parlé. Puis elle a tiré une lettre pliée de son carnet de croquis, le lui a tendue. « Qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai écrit le lendemain du tribunal. Je pensais que je te le donnerais si tu étais toujours là. » Il l'a ouvert. C'était court, mais les mots ont frappé comme des balles. « Vous ne m'avez pas sauvé, vous m'avez cru quand personne d'autre ne le ferait. C'est ce qui m'a vraiment sauvé. » Colby l'a plié lentement. « Calme, merci, dit-il, la voix se tenant à peine. Elle pencha la tête sur son épaule et pendant un certain temps, ils respirent ensemble, vivants, libres. De retour à l'intérieur de la cabine, Colby a soulevé l'ancien panneau de sol sous la bibliothèque. À l'intérieur, il y avait une boîte, celle qu'il n'avait pas ouverte depuis des mois. Étiquette de chien, lecteur flash, la photo du tribunal, son uniforme de coupe. Il a sorti une note collante pliée, l'écriture d'Isaïe. « Si nous avons de la chance, nous n'en avons plus jamais besoin. » Il sourit, ferma la boîte, le colla, puis l'enterra sous le sol plus profondément cette fois, sans plan pour le creuser à nouveau. Il se dirigea vers la chambre de Hila. Elle dormait, des crayons éparpillés sur le lit, un ranger bouclé à ses pieds, un dessin suspendu par sa lampe, un homme et une fille au bord de l'eau. Pas d'ombre, juste de la lumière. Colby a touché doucement le bord du papier. Toutes les blessures ne laissent pas une cicatrice. Certains se transforment en histoires et certaines histoires se terminent par la paix. 6 mois plus tard, il se tenait sur la place de la ville, juste à l'extérieur du centre communautaire. Une nouvelle plaque avait été montée pour celles qui ont parlé et celles qui n'ont jamais été entendues. Les survivants se sont réunis. Pas de caméra cette fois, juste des gens, de vrais. Isaiah était là aussi, la photo de sa fille épinglée à sa chemise. Colby a placé une seule fleur blanche à la base de la pierre. Leia a glissé sa main dans la sienne. « Pensez-vous qu'ils savent ?» a-t-elle demandé. « Ce que nous avons perdu. » Colby leva les yeux vers le ciel. Je pense qu'il regardait tout le temps. Et comme la brise se déplaçait autour d'eux, douce et chaleureuse, pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus de fantômes, juste de la mémoire, juste un héritage, juste une vie. Alors maintenant, je vous demande, celui qui regarde cette histoire, que feriez-vous pour protéger la seule personne que vous aimez le plus dans ce monde? Faites-moi savoir dans les commentaires et dites-moi d'où vous regardez. J'ai toujours lu chacun de vous.